Merci. Merci, Sœur Yolanda, et merci à vous toutes, parce que nous sommes en train de chercher ensemble ces lumières ecclésiales pour le chemin de la vie consacrée aujourd'hui. Une recherche commune que nous faisons parce que nous tous, nous avons besoin de cela. Je dis bonjour à tout le monde. Vous êtes dans le monde entier, dans toutes les parties du monde. Je suis très content, je ressens de la joie pour cette session. Nous sommes connectés d'une nouvelle façon. Nous sommes tous en train d'apprendre comment utiliser la technologie à notre faveur le mieux possible. Nous, les consacrés, nous voulons pénétrer davantage dans le mystère. Cela veut dire dans la merveille de l'Église. Le mystère est quelque chose qui engendre un sens, qui donne un sens, qui multiplie la vie. Et donc, nous voulons découvrir davantage le mystère de l'Église où habite, où se trouve toujours le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Cette Trinité bénie, très sainte, qui est notre Dieu. Pape François, qui est Pierre pour nous, et cela étant une grâce, nous pousse à vivre, et j'utilise une très belle expression ici, une communion en chemin, une communion en chemin qui se répand sur toutes les églises. Et donc, voilà, toute la partie œcuménique, aussi le dialogue interreligieux. Sur toute l'humanité, l'humanité tout entière, en effet, nous avons ici devant nous un écrit qui devra être un point très important d'attention pour nous, Fratelli Tutti, et sur la création tout entière. Il s'agit d'une lumière incroyable dans laquelle nous voyons notre responsabilité. Parce que nous devons gérer, mais aussi nous devons jouir, et nous devons garder, mettre en valeur la nature par le biais de la date aussi. Certes, ceci est l'un des processus les plus importants de vie ecclésiale que nous sommes appelés à développer en tant que signe des temps, à savoir, je parle en effet de la synodalité. Peut-être c'est un thème qui est nouveau, inconnu pour moi aussi. Bon, vous m'avez maintenant donné l'opportunité d'étudier un peu davantage ce thème. J'ai essayé de méditer davantage sur cette nouvelle réalité. Et donc, approfondir l'actualité de l'expérience synodale. Donc, ce type de vie synodale nous pousse, nous encourage à une nouvelle conversion ecclésiale. Mais il s'agit d'une conversion qui, dans l'Église, veut dire revenir aux premières expériences de l'Église. Et nous venons de lire les Actes des Apôtres, en effet, où la communauté continue à persévérer dans certaines choses qui sont toujours importantes pour nous. Tout d'abord, il persévérait dans la doctrine des apôtres, donc la parole de Dieu, qui était écrite, mais aussi la parole de Dieu qui était transmise par le biais de la prédication. Un deuxième aspect qui est pour nous important et pour notre thème que nous abordons aujourd'hui, notre expérience de la synodalité, qui est la communion fraternelle et la koinonia. L'Église, en effet, n'est pas l'expérience, n'est pas née en tant qu'expérience d'une série d'individus qui sont des individus qui demeurent dans leur individualisme, mais qui forment une communauté de personnes. Et le centre de toute cette vie, la fraction du pain, l'Eucharistie, et aussi cet esprit de foi qui les encourageait à prier. Parfois, leurs prières étaient pleines de joie, d'autres fois pleines d'angoisse, surtout dans les moments les plus importants de la vie de la communauté. Les apôtres et la communauté ont vécu des moments très difficiles. Le premier temps a été un temps de martyr. La foi, en effet, exigeait aussi cette transparence jusqu'au sang. Voilà donc les réalités du début. Une église où les apôtres
se rencontrer parmi eux, mais aussi avec la communauté pour décider les choses les plus importantes, comme par exemple le Concile de Jérusalem. Donc, décider sur l'ouverture du salut aux autres peuples. Ils l'ont fait tous ensemble. Il s'agit pour la vie consacrée, à présent, d'un nouveau discernement, d'une nouvelle étude que nous sommes en train de développer dans ce contexte plus difficile, le contexte de la pandémie, et qui devra guider notre chemin ecclésial dorénavant pour répondre aux nouvelles situations et aux nouveaux appels de notre histoire. Donc la synodalité vient répondre à un besoin que nous trouvons dans l'histoire et que l'Église, dans son intimité, peut offrir si vécu et si témoigné par nous tous. Moi, j'ai préparé quelques points de réflexion que nous avons aussi un peu regardé avec sœur Yolanta. Et je voulais vous parler en général de ces points et puis j'espère que nous arriverons à aborder tous ces thèmes. Sinon, nous allons arriver jusqu'à un certain moment, mais je crois qu'il y aura aussi d'autres opportunités pour nous rencontrer. Donc, tout d'abord, le premier point que je voudrais partager avec vous est l'actualité de l'expérience synodale pour nous consacrer dans l'Église. La vie consacrée ne sort pas de sa mission, de son identité, si elle souligne en elle la synodalité. C'est le contraire. Et si nous faisons cela, cette identité, cette mission deviendront de plus en plus claires. Et donc, nous allons aborder ce point qui n'est pas très long. Ensuite, une nouvelle prise de conscience et d'engagement ecclésial auquel nous sommes aujourd'hui appelés dans la vie consacrée. Et ici, je vais aborder des différents thèmes. J'espère pouvoir vous aider mieux comprendre de quoi je parle. Et donc, une nouvelle prise de conscience et d'engagement, aussi pour nous, consacrés, les consacrés. Un troisième point, la synodalité en tant que chemin de l'Église. Ici, il faut toujours comprendre que dans ce chemin de l'Église, dans ce parcours, la vie consacrée est une partie essentielle de ce chemin. On ne peut plus discuter en fait de cette appartenance totale de la vie consacrée, de cette essentialité de l'Église. C'est un discours qui est donné pour acquis, au moins dans notre doctrine. Maintenant, il faut le faire bien comprendre à toutes nos réalités. Et ici, nous allons aussi aborder le discours du pape François concernant ce thème en particulier. Et ensuite, un thème que je voudrais aborder avec vous vers la fin, et je voudrais en parler en relation avec l'écriture, il faut revenir aux sources de la synodalité dans l'écriture, mais aussi dans l'histoire de l'Église. Il faut aborder ce thème parce que la synodalité n'est pas une nouvelle réalité, la conscience de ce thème est nouvelle, mais la réalité, et cette réalité est une réalité qui grandit, qui se développe et qui devient nécessaire pour l'Église. Et donc, nous allons rencontrer cela par le biais du lien que nous allons établir entre trois textes de l'écriture. Et puis, vers la fin, je vais vous parler de quelques pas de la vie consacrée qui pourraient l'aider à réaliser le chemin synodal. Bon, certainement, il ne s'agit pas de quelque chose de complet. Je vais vous simplement donner des suggestions. Et puis, je suis sûre que vous pourrez approfondir tous ces thèmes davantage. Donc, revenons à l'actualité de l'expérience synodale pour nous consacrer dans l'Église. Je fais toujours allusion à l'Église parce que nous avons un sens seulement si nous sommes partis de l'Église. Et donc, voilà pourquoi nous devons écrire cela avec des lettres de feu dans nos cœurs. Nous sommes tout d'abord les disciples de Jésus seulement si nous sommes dans l'Église. Et puis, nous avons ce don énorme de notre charisme auquel Dieu nous a appelés et qui, pour nous et pour l'Église, est un don énorme.
Donc l'actualité, nous la voyons parce que le pape, en 2015, qui était aussi l'année de la vie consacrée. Alors, le pape a voulu célébrer ses 50e anniversaire du synode des évêques et il a dit quelque chose d'important dans ce contexte de célébration aussi de la vie consacrée, parce que c'était la même année de la célébration de la vie consacrée. Donc, il faut retenir à l'esprit cette affirmation qui a un poids énorme, c'est comme une prophétie pour nous. Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu s'attend de l'Église du troisième millénaire. Donc, nous pouvons dire, mais Saint Jean-Paul II avait dit que c'était la communion. Oui, parce que les choses, elles sont reliées. La communion, en fait, elle nous mène à cette expérience de synodalité dans l'Église et nous sommes tous ensemble en cela. Donc, le pape dit que le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu s'attend de l'Église et donc de la vie consacrée aussi dans le troisième millénaire, pour le troisième millénaire. Et si nous arrivons à vivre ce style de vie synodal, nous pourrons dire que nous vivons cette vocation qui est la nôtre. Il s'agit d'une vocation ecclésiale et nous la vivons aujourd'hui. Mais nous pouvons comprendre tout d'abord que cela prévoit aussi une transformation dans la façon dans laquelle nous vivons et nous travaillons, nous opérons en tant que vie consacrée. Donc, nous devons vraiment te dire ça à l'esprit parce que ce que nous avons déjà n'est pas suffisant. Ce n'est pas erroné, mais cela n'est pas suffisant. Peut-être cela n'est pas le signe qui devrait être. Et la synodalité aujourd'hui est en train de nous offrir une opportunité, l'opportunité de vivre cette expérience de la vie consacrée et donc de devenir encore une fois un signe pour l'humanité à présent, dans cette période historique de l'humanité de l'Église. Le pape affirme aussi que dans l'Église, ici nous avons vraiment un renversement, il dit que c'est le peuple de Dieu qui est le premier dans l'Église. Il dit, voilà les premiers, le peuple de Dieu. Et nous, tous les baptisés, nous participons en tant que baptisés à la vie de l'Église. Donc, ce qui est important, c'est de prendre conscience de ce que le baptême a fait en nous, a opéré en nous, parce qu'il nous a fait entrer dans ce peuple, il nous a rendu partie de ce peuple. Mais en entrant dans ce peuple, nous tous, c'est ça le problème, c'est ça le thème que nous devons un peu récupérer, avec la même dignité. Nous n'avons pas une dignité différente ou différenciée. Il n'y a pas des personnes qui sont plus importantes et des personnes qui sont moins importantes. Cette catégorie, ça n'existe pas. Le baptême nous donne une dignité qui est la même pour tous et toutes. C'est une dignité très élevée parce que nous sommes les enfants de Dieu. Donc, nous avons été sauvés du péché. Nous sommes une communauté de frères et de sœurs, mais il ne fait pas de séparation entre des castes de dignité, dans le sens, c'est ça la réalité, il dit, pour toutes les réalités qui forment l'Église. Le pape utilise une image très belle du pyramide renversée, à savoir, la base se tient à nous et la partie, le sommet, n'est pas à nous, mais c'est à la base de la pyramide. C'est comme caché. Et le pape dit que cela coïncide avec l'esprit, avec ce que le Seigneur pense aussi pour ceux qui ont le sacerdoce ministériel dans l'Église. Alors là, il y a tout un travail sur lequel le pape revient et qui nous aide à comprendre mieux le chemin que nous devons suivre, qui est un chemin très long. Mais cela vaut aussi pour la vie consacrée. Et naturellement, la vie consacrée n'est plus élevée, n'est plus importante par rapport à la vie de couple.
Non, ce type de raisonnement, ce type d'idée est déséquilibré. Nous l'avons utilisé souvent, mais cela ne peut plus être utilisé parce que ce qui est important, c'est le peuple de Dieu. Il s'agit de personnes qui ont cette dignité de frères et de sœurs et qui vivent des vocations différentes sur la base de ce que le Seigneur lui a donné, leur a donné. Donc voilà, dans un premier moment, dans un premier temps, euh, genre pour le 50e anniversaire du synode, le pape nous a rappelé ces réalités qui avaient aussi ressorti grâce au Conseil Vatican II. Maintenant, comme sœur Yolanta nous disait, nous sommes en chemin vers un nouveau synode des évêques qui se tiendra en 2022. Et cela sera la 16e Assemblée générale ordinaire. Et le pape a déjà choisi le thème qui sera abordé. En effet, voilà pourquoi j'étais très content euh, que vous avez disons, suivi ce thème de la synodalité, parce que le thème sera justement cela, l'Église et la synodalité. Pour une Église synodale, voilà le thème, communion, participation, ça c'est pour tous, pas seulement pour quelqu'un, et mission. La mission, elle aussi, est pour tous. Donc, si nous arrivons à approfondir bien ce temps de préparation, parce que le synode n'est qu'un moment, mais ce qui est important, c'est le processus synodal qui a déjà été entamé et que vous êtes aussi en train de vivre par le biais de ces rencontres, de ces sessions. Et donc, ce point, bon, je terminerai ici pour ce point. Et puis, la nouvelle prise de conscience d'engagement ecclésial à laquelle nous sommes appelés dans la vie consacrée. Alors, tout d'abord, il ne s'agit pas et, d'une nouvelle étude théorique de l'expérience de la synodalité dans l'histoire de l'Église, etc. Mais plutôt, il s'agit de récupérer un style de vie qui est né avec l'Église déjà au début de l'Église en tant que conséquence du témoignage des paroles de Dieu et de l'Évangile. En vivant l'Évangile, la communauté, en effet, est arrivée à ce style de vie de famille dans lequel euh, nous vivions dans une même communauté avec un seul cœur, un seul esprit, et donc la communauté vivait en fonction de Dieu, en fonction de l'amour, mais aussi en fonction les uns des autres. Et donc, d'une façon plus ou moins explicite, cette dimension de communion, de synodalité est, disons, s'avérée au fil des siècles dans son esprit, mais aussi dans les structures ecclésiales qui ont ressorti, qui sont nées de cet esprit de la synodalité. Parfois, cela a été plus clair, parfois, cela a été moins clair, mais nous avons en tout cas ce style d'expérience qui a été vécu par l'Église. Donc, pour arriver à cette nouvelle conscience et aussi pour pour assumer ce nouvel engagement ecclésial en tant que réponse à la situation présente de l'Église et de l'humanité, il faut dire que pour nous, pour vous, il est très important le discours que le Saint-Père François a fait le 17 octobre 2015. C'est un texte auquel il faut recourir surtout. C'était à l'époque de la célébration du 50e anniversaire du Synode des évêques. Donc, ce discours du Saint-Père de 2015 pourrait, pour moi, pour vous, pour nous, peut être un texte important pour regarder un peu ce chemin que nous sommes en train de suivre. Un autre document un peu plus engageant, un peu plus difficile, si vous voulez, mais aussi très profond et approuvé aussi par le pape François pour sa publication, a été un document de la Commission théologique internationale. Là aussi, cela aide beaucoup à comprendre un peu le poids, la profondeur, l'importance de ce thème de
la synodalité au sein de l'Église. La Commission, euh, vous voyez, ce travail a été très important. La Commission a travaillé de 2014 jusqu'à 2017 sur le texte. Et bien sûr, la Commission, avec des personnes de plusieurs parties du monde, et donc la Commission se rencontrait de temps en temps, mais ils ont travaillé au fil des années. Et la publication s'est faite le 3 mars 2018. Et le titre de ce document euh, que vous, que vous pourrez lire est la synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église. La synodalité dans la vie et dans la mission de l'Église. Vous pouvez le trouver aussi sur le site web du Vatican. Je crois que vous pourriez aussi le trouver en plusieurs langues. Le pape François se pose sur le même chemin du pape Saint-Paul VI et du pape Saint-Jean-Paul II. Et il dit que dès le début de mon ministère en tant qu'évêque de Rome, j'ai voulu mettre en valeur le synode parce que cela représente l'un des héritages les plus précieux du dernier concile. Nous devons continuer le long de ce chemin, dit le pape, le monde dans lequel nous vivons et que nous sommes appelés à aimer et servir aussi dans ces contradictions, exige de la part de l'Église le renforcement des synergies dans tous les contextes de sa mission. En effet, c'est le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu s'attend de l'Église du troisième millénaire, comme nous venons aussi de dire auparavant. Et donc la synodalité en tant que chemin de l'Église, bon, nous, en tant qu'Église, en tant que vie consacrée, en tant qu'Église, nous sommes engagés le long de ce chemin. Et donc, du discours du pape de 2015, nous pouvons tirer quelques instructions, quelques orientations qui sont très précieux, à mon avis, parce qu'ils nous aident à avancer sur ce chemin. Ce que le Seigneur nous demande, dit le Seigneur, est déjà tout contenu dans la parole synode que nous savons veut dire marcher ensemble ou marcher avec. Donc, marcher ensemble. Marcher ensemble, laïc, berger, évêque, l'évêque de Rome. Et c'est un concept facile à exprimer avec des mots, mais pas si facile à mettre en pratique. Nous le savons parce que nous avons aussi une expérience de la vie communautaire. Et aussi, même si le pape ne fait pas allusion aux consacrés de façon explicite ici, nous faisons partie de ce groupe, de cet ensemble du peuple de Dieu. Donc, nous sommes inclus dans ce chemin que nous faisons ensemble, un chemin ecclésial. Et le pape continue en disant que le peuple de Dieu est saint à cause du baptême qui le rend infaillible in credendo. Donc, le baptême nous rend des personnes qui sont illuminées dans la foi. Et donc, il ne s'agit pas seulement l'évêque, le pape ou le prêtre qui ont été touchés par le sens naturel du foi, mais c'est la communauté, le peuple tout entier, la communauté chrétienne tout entière. Et cela vaut aussi pour le charisme. Un charisme n'est pas seulement présent dans la mère générale et dans son conseil. Un charisme est présent dans toutes les personnes qui font partie de cette famille consacrée-là. Et donc, le sens surnaturel de foi est celui du peuple tout entier, des évêques jusqu'au dernier des fidèles. Et si nous prenons, par exemple, cela au sérieux, cela va nous mener
à ne faire plus des exclusions, à n'exclure plus personne, à ne faire plus des séparations, ni à faire des distinctions, parce que nous saurons qu'une personne baptisée, peu importe sa culture, homme ou femme, peu importe son âge, peu importe sa vocation, bon, cette personne-là est quelqu'un qui a lui, ce sens de foi, le sens surnaturel de foi. Et cela est une vérité très importante. Il est très important de vivre cette vérité. Donc, nous ne pouvons pas séparer de façon trop rigide et rigoureuse, comme parfois nous faisons, ceux qui enseignent et les personnes qui reçoivent l'enseignement. Oui, bien sûr, il faut faire une distinction, mais il ne faut pas séparer. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu possède la capacité pour discerner les nouveaux chemins que le Seigneur ouvre à l'Église. Et nous devons dire que nous remercions beaucoup les congrégations religieuses, et que la vie consacrée fait dans le monde pour tout son travail aussi par le biais de la USG et toutes nos conférences des religieux, etc. Il y a beaucoup de prophéties, une étude importante, il y a beaucoup de nouvelles découvertes, il y a une nouvelle vie évangélique. Et ici, nous trouvons une caractéristique qui est fondamentale de l'Église synodale. Une Église synodale, dit le pape François, est une Église de l'écoute, avec la conscience qu'écouter est plus qu'entendre. Cela veut dire entrer dans ce que la personne dit, cela veut dire écouter avec notre cœur. Le peuple fidèle, le collège épiscopal, l'évêque de Rome, chacun à l'écoute des autres et tous à l'écoute de l'Esprit Saint, l'esprit de vérité dont Jean parle pour savoir ce qu'il dit aux églises. Pour le synode des évêques, donc le pape a demandé ce don qui appartient à l'Église tout entière, aussi aux consacrés, hommes et femmes. Le pape a demandé le don de l'écoute. Et il nous dit une phrase qui est très importante. Il y a un programme, l'écoute de Dieu, jusqu'à écouter avec lui le cri des pauvres. Cela est extraordinaire. Et après, François dit, écoutez le peuple jusqu'à y respirer la volonté à laquelle le Seigneur nous appelle. Ici, vous voyez, c'est une phrase que nous devons retenir à l'esprit pour faire grandir notre engagement concret. Écouter Dieu et écouter le peuple ne sont pas deux choses séparées. Écouter Dieu jusqu'à écouter avec lui le cri du peuple. Et nous pouvons aussi nous souvenir du moment de Moïse où il écoute le Seigneur et il dit « J'ai écouté le cri de mon peuple ». Et la réponse que le Seigneur lui donne, l'écoute du peuple jusqu'à y respirer la volonté à laquelle Dieu nous appelle. Donc voilà, je crois que ceci sont des orientations pour nous qui nous changent parce qu'il faut changer notre style d'être. Nous ne devons pas seulement savoir ces choses, mais il faut vraiment rentrer dans cet esprit. Nous, parce que nous avons reçu la grâce de pouvoir aider les personnes auxquelles nous nous adressons. Et puis, le pape nous dit, le chemin synodal culmine dans l'écoute de l'évêque de Rome, appelé à se prononcer comme pasteur et docteur de tous les chrétiens
non à partir de ses convictions personnelles, bon, cela est très beau, mais comme témoin suprême de la Fides Totius Ecclesiae, garant de l'obéissance et de la conformité de l'Église à la volonté de Dieu, à l'Évangile du Christ et à la tradition de l'Église. Et donc, avec le pape, nous devons être fidèles à ce chemin avec Jésus et avec le Père, jusqu'à arriver au Père. Et le pape dit aussi, la synodalité comme dimension constitutive de l'Église, et donc ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un avis, ce n'est pas une perspective personnelle du pape François, mais c'est une dimension constitutive de l'Église. Donc, la synodalité nous offre le cadre d'interprétation le plus adapté pour comprendre le ministère hiérarchique lui-même. Et cela est très, très important et je trouve que si nous vivons cela, beaucoup de choses vont changer, surtout à propos de la position cléricale que nous pouvons encore trouver dans cette réalité. Si nous comprenons que à son intérieur, en son sein, personne ne peut être élevé au-dessus des autres, même pas les prêtres ou l'évêque. Donc la question de l'Église n'est pas une question de pouvoir, parce que si nous parlons de pouvoir, alors nous avons mis de côté l'Évangile. Il faut revenir à l'Évangile et il faut laisser le mystère, parce qu'il y a un sens dans la hiérarchie, mais ce n'est pas le sens du pouvoir. L'expérience du pouvoir est une expérience de vie qui éloigne, qui enlève à l'Église sa beauté et son originalité. Et donc, dans ce sens, le ministère hiérarchique devra avoir cette lumière qui est beaucoup plus claire dans le témoignage de sa mission. Dans l'Église, chacun ne peut être élevé au-dessus des autres. Au contraire, il est nécessaire dans l'Église que chacun s'abaisse pour se mettre au service des frères tout au long du chemin. En effet, ce sont les plus petits parmi nous qui ont ce ministère. Mais même si le service est important, même si beaucoup d'entre nous ne le comprennent pas. Et le pape, au contraire, il insiste beaucoup sur ce point. Et je remercie le Seigneur pour ce travail de conversion auquel il nous invite. Nous devons vraiment nous engager. Nous devons être des serviteurs. Nous ne sommes pas des princes. Nous ne sommes pas des protagonistes de notre vie, mais plutôt nous sommes ceux qui collaborent de près, même si nécessaire, avec notre vie même, afin que Pierre puisse bien exercer sa vision. Et donc le pape nous dit qu'il ne faut jamais l'oublier. Pour les disciples de Jésus, hier, aujourd'hui et toujours, l'unique autorité est l'autorité du service. L'unique pouvoir est le pouvoir de la croix. Cela est une prophétie. Selon les paroles du Maître, vous le savez, les chefs des nations les commandent un maître et les grands font sentir leur pouvoir parmi vous. Il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur et celui qui veut parmi vous être le premier sera votre esclave. C'est une conquête personnelle, mais aussi en tant qu'Église, parce que parfois il est très difficile de conquérir cela, parce que parfois nous oublions cela. Le pouvoir séduit la personne, le pouvoir religieux, même pire. Et donc, cette conversion à la synodalité, nous devons la vivre. Et donc, l'Église synodale, elle est reliée avec le point plus bas. Et cela repose sur les personnes, cela part des problèmes de chaque jour. Cela part de l'attitude de partage et d'écoute. Pape François V, sous cette lumière aussi, sous cette perspective aussi, le travail écuménique. Et il voit aussi une conversion générale. Si vous avez encore un peu de patience,
je voudrais partager avec vous un dernier point. Alors, ces trois textes, parce que dans l'Écriture, nous voyons la source de cette façon de vivre qui, si est vécue par nous, cela nous rend plus similaires à notre Dieu. Et donc, nous devons vivre cela peu à peu dans l'Église. Donc, le premier texte, nous le tirons du livre de la Genèse, versets 26 et 27, qui Sœur Yolanda va nous lire dans un instant. Donc, nous lisons dans la Genèse. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et donc, c'est ça le premier texte. Nous passons au deuxième texte et puis nous reviendrons à ce premier texte. Donc, la première lettre de Saint Jean, chapitre 4, du 7e au 10e verset. Donc, première lettre de Saint Jean. Mes chers, aimons-nous parce que ceux qui aiment connaissent le Seigneur et Dieu est amour. L'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous pouvions avoir la vie par le biais d'un... Et l'amour s'est manifesté en cela. Nous n'avons pas aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et il nous a envoyé son Fils bien-aimé. Si Dieu nous a aimés de cette façon, nous aussi, nous devons nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons, Dieu demeure en vous et son amour à nous est parfait. Et donc, nous demeurons en lui et lui en nous et il nous a donné son esprit. Et nous avons vu que le Père a envoyé le Fils en tant que sauveur du monde, qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui. Et nous avons connu et nous avons cru dans l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voilà un texte très très beau que nous allons mettre en rapport plus tard avec la Genèse. Mais je voudrais aussi écouter un autre texte qui va nous aider à comprendre cette réflexion que nous faisons. La lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 2, du 5e à l'11e verset. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, je voulais un peu rentrer avec vous
dans ces textes, mais d'une certaine perspective. Maintenant, nous allons un peu l'analyser sans brièvement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps en fait. Alors, en ce qui concerne le texte de la Genèse, nous trouvons cette affirmation. L'homme et la femme ont été faits, créés à l'image et ressemblance de Dieu. Donc, l'homme et la femme, ils sont à l'image et ressemblance de Dieu. Alors, comment pouvons-nous comprendre cette image et ressemblance? Et donc, la lettre de Saint Jean, la première lettre, le texte que nous venons de lire, nous aide parce que au verset 8 et au verset 16, nous trouverons cette expression très courte, à savoir Dieu est amour. Et donc, nous pouvons conclure que l'homme et la femme, ils ont été créés à l'image et ressemblance de Dieu, amour. Et donc, cette grande réalité aussi nous fait comprendre davantage l'idée selon laquelle cette image, l'image ressemblance, se manifeste dans la raison, dans la mémoire et dans la volonté de l'homme et de la femme. Et cela nous a, et Saint Augustin nous a aidé à comprendre cela parce qu'il a trouvé en nous ces signes de la présence de la Trinité. Mais maintenant, nous comprenons aussi que l'image et la ressemblance provient de l'identité de Dieu. Cela provient de son essence, de son identité, de sa nature. Dieu est amour. Amour est le nom de Dieu. Mais nous avons aussi une autre question qui est encore plus importante pour nous parce que nous devons aussi trouver un chemin, une façon pour vivre la synodalité. Et donc, nous voulons, nous devons aussi aborder et affronter les conséquences de notre compréhension de la réalité, de cette réalité, à savoir de Dieu pour notre vie concrète. Qu'est-ce que l'amour? Ça, c'est une question très importante. De quelle façon l'amour se manifeste-t-il en Dieu? De quelle façon Dieu montre qu'il est amour? Il s'agit de questions et à ce point de ma vie, moi j'ai 73 ans et de quelques expériences que j'ai eues, j'ai compris que la raison, elle aussi, qui est si belle, si importante, n'est pas la dernière réalité, la réalité ultime. La réalité ultime, la réalité qui ne faillit jamais si nous avons la foi et l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Alors, nous devons comprendre, nous devons essayer de comprendre pourquoi Dieu qui est amour s'est manifesté dans l'incarnation du Verbe, dans sa passion, mort et résurrection, à savoir nos deux mystères les plus importants de la vie de Jésus, les mystères les plus importants de notre foi, l'incarnation et le mystère pascal. Et cet hymne christologique qui peut-être existait déjà avant Paul dans sa lettre aux Philippiens, nous aide à rentrer davantage dans ce mystère. Je crois que là, il y a une espèce d'attention particulière que nous pourrions avoir avec un grand bénéfice pour nous, avec un grand avantage pour nous, parce que nous vivons cette nouvelle étape des rapports de relations parmi nous. Et cela pourrait nous aider à transformer en réalité cette synodalité. Dieu, il est grand, il est tout-puissant. Il est créateur du ciel et de la terre. Mais, et voilà notre surprise, dans l'incarnation et dans le mystère pascal, Dieu se fait petit, le plus petit de nous, dans
à la mesure de l'homme et de la femme. Et il occupe, il est le plus petit dans la crèche. Vous voyez un enfant qui vient de naître, il est tout petit, il est pauvre. Il y a aussi le phénomène de la migration, le fait de ne pas avoir une maison, il y a le thème de la persécution, le fait de dépendre de Dieu pour avoir la nourriture. Et donc, vous voyez, il est le plus petit. Et puis, sur la croix, cela, on le voit davantage parce que il est traité comme un criminel. Donc, vous voyez, il se fait petit. Et Dieu, dans son verbe, dans sa parole, il se fait petit. Voilà la dynamique de l'amour qui réalise la rencontre avec l'homme. Il fait cela. Donc Dieu, il se fait petit grâce à la force de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe? Lui, il s'est dépouillé. Nous trouvons ce terme dépouillé. Il s'est dépouillé. Donc, nous pouvons dire que ce dépouillement est la seule façon possible pour aimer. Donc, faire petit, être une seule chose avec l'autre, étant proche des autres, dans leurs sentiments, dans nos paroles, mais aussi dans notre silence, dans notre écoute. De cette façon, l'autre, mais nous aussi, pouvons expérimenter, vivre Dieu qui est amour, et donc de cette façon vivre aussi l'amour. Voilà pourquoi on comprend que la chrétienté n'impose rien. Cela ne peut pas arriver, mais la chrétienté attire les personnes. Et c'est Benoît XVI qui nous a dit cela, mais aussi le pape François a souligné ce thème. Donc je crois que cela est l'écoute dont pape François parle quand il nous explique la synodalité, une écoute qui peut engager une personne avec l'autre. L'attitude du bon samaritain, non? C'est la même chose. Et donc, revenir dans l'Église. Et nous devons tout d'abord être frères et sœurs. Ça, c'est important. Nous devons soutenir les autres. Et nous sommes une seule chose. Nous devons être un chemin avec les autres dans la communauté. Parfois, nous sommes plutôt tentés, disons, de ne pas faire cela. Donc, voilà un peu pour expliquer ce processus qui est très dynamique, hein. Mais il ne s'agit pas de l'ancienne façon de penser, à savoir nous devons être en mesure de supporter toutes les croix comme Jésus. Non, ça c'est du volontarisme. L'amour, c'est autre chose. Cela veut dire s'engager avec les autres parce que tu aimes les autres, parce que tu es prêt à donner ta vie pour les autres, parce que tu veux être comme Dieu. Et cela nous ferait vraiment rentrer et comprendre cet amour de Dieu. Ensuite, j'ai fait une liste. Bon, je vais le lire rapidement. J'ai aussi j'ai fait une liste, disons, d'attitudes dans la vie consacrée que nous pourrions avoir pour vivre la synodalité, composée dans une nouvelle synthèse vitale, nos individualités pour donner plus, pour renforcer la vie fraternelle. Nous ne pouvons pas détruire nos diversités, mais nous devons composer notre diversité dans cet amour qui engage les autres. Et comme il s'agit d'un véritable amour, cela nous transforme, nous et les autres. Ouvrir des espaces d'écoute avec plus de temps de dialogue pour ne pas tomber facilement dans les apparences. Donc, aller en profondeur. Considérer la culture de mon frère et de ma sœur
et comme ayant la même valeur que ma culture, même s'il s'agit de quelque chose de très différent. Sortir des usuels protagonismes culturels. Nous avons des schémas de culture dans lesquels nous disons cette culture est plus importante que l'autre. Cela n'a pas de sens. Et les cultures, elles sont toutes belles et elles sont rendues parfaites dans l'Évangile, par l'Évangile. Et puis, nous rééduquer à un amour véritable envers les frères et les sœurs de la communauté. Nous ne devons pas avoir crainte de cette façon humaine d'aimer les autres. Et puis, avec la profondeur qui nous donne l'amour, le véritable amour. Mais nous ne devons pas être arides. Euh, Cela n'a pas de sens. L'homme, la femme, ils ne sont pas faits de cette façon, ils ne sont pas arides. Et puis, aimer avec beaucoup d'ouverture les autres charismes dans l'Église en les considérant comme partie intégrante du même évangile de Jésus. L'évangile est si riche que dans toutes les congrégations, ou toutes les réalités consacrées ne sont pas suffisantes à exprimer sa beauté, remplacer dans notre expérience d'autorité-pouvoir des expériences joyeuses d'autorité au service. Cela est très, très important. Peut-être c'est l'un des passages les plus importants que nous devons mettre en pratique. Revenir à l'obéissance, comme l'obéissance de Jésus, pleine de confiance, courageuse à dire la vérité sans violence en face devant Dieu. Et donc, l'obéissance nous illumine ce que, et puis s'insérer dans la vie de la communauté ecclésiale selon les différentes nécessités et sur la base de son charisme. Bon, on pourrait faire une liste très, très longue, mais je m'arrête ici. Je vous remercie.